Bienvenue à votre quiz favori, Connais-tu ton complot? Avec votre animateur, Gilles Bellerose. Wow! Hey, regardez ça si vous êtes bon tout le monde! Bienvenue à la maison, bienvenue tout le monde à cette nouvelle émission qui s'appelle Connais-tu ton complot? Cette semaine, on a 6 nouveaux concurrents qui s'en viennent répondre à nos questions et qui courent la chance de gagner un hot dog, mesdames et messieurs. Oui, un hot dog. Pas rien, là. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, allons voir nos premiers participants. Alors, comme premier participant cette semaine, on a Rahan, qui est un ancien alcoolique, qui a réussi à s'en sortir. Bonjour, Rahan. Salut, je m'appelle Rahan. Je me demandais si vous auriez tout bien point de pied. On a également le clown Climpan le Clampin, qui a malheureusement perdu son emploi à cause de la COVID-19. Ouais, c'est ça. Calé, ça va, moi. J'ai même plus de job. Qu'est-ce que tu me présentes comme étant un clown? Je sais pas. En tout cas, on a Mireille aussi comme participante qui, elle, on sait pas trop du scaton. Ils l'ont trouvée devant la station de télévision, donc ils l'ont engagée, ils ont demandé si elle voulait faire partie de l'émission, et elle est là, mesdames et messieurs. Je sens qu'on va avoir plein de plaisir. Et du côté de l'équipe B, nous avons un ancien psychiatre qui se nomme Gustave. Bonjour Gustave. Donc, Belrose, c'était pas supposé de me poser des questions, toi? oui, Gustave, faites-en pas. On est juste rendu au stade de présenter les participants. Dans l'équipe B, on a également Gisèle. Bonjour Gisèle. Monsieur Bellerose, vous êtes donc bien plus beau en vrai qu'à la TV. C'est gentil de me le dire, merci beaucoup, j'apprécie énormément. Ça, l'affaire, par exemple, c'est qu'il me semble que vous aviez moins de barbe pendant le casting. Mais ça, c'est juste moi. Donc, avec nous en studio, c'est un grand honneur de l'avoir avec nous. C'est un véritable reptilien que nous avons trouvé, mesdames et messieurs. Il est venu de très loin pour faire l'émission avec nous. Bonjour, monsieur le reptilien. Bonjour Gilles, sachez que nous avons parcouru 10 milliards de galaxies pour participer à votre quiz. Alors, c'était nos 6 participants pour l'émission de ce soir. Donc, le concept de l'émission est bien simple. Je vais poser 2 questions par équipe. La première équipe qui va me donner les 2 bonnes réponses vont gagner chacun un délicieux hot dog en échange d'un simple vaccin. Donc, on va commencer immédiatement avec Rahan. Rahan, lequel des 4 éléments suivants protège réellement de la COVID-19? A. Le vaccin. B. Le Viagra. C. L'hydroxychloroquine. Ou D. La Labat 50. Ben, moi, je bois plus. Mais là, il faut que je fasse un choix parmi les choix qu'il y a là. Fait que si c'était une de moi, je prendrais la Labat 50. Et vous, Climpan, qu'en dites-vous? Ben, vois-tu, quand t'as mal à la tête, ils te disent de prendre des Tylenol. Puis là, quand t'as la COVID, ça a l'air que t'as mal à la tête. Fait que je présume que si tu prends des Tylenol, ça devrait te guérir. Fait que je vais dire les Tylenol. Monsieur Climpan, je veux bien vous accorder Tylenol dans les choix de réponse, mais malheureusement, c'est même pas dans les choix de réponse. Comment ça, c'était pas dans le choix? On passe à Mireille. Que choisissez-vous, Mireille? Oh là là, c'est pas facile ça, cette question-là. Je ne sais pas. Je sais pas. Je réponds quoi? Mireille, malheureusement, on manque de temps. Oh, je manque de temps. Alors, on passe maintenant du côté de l'équipe B. Gustave, quel est votre choix? Moi, je trouve que la vie mérite pas d'être vécue quand t'es mou. Pis que, rendu à mon âge, ben, ça commence à être plus difficile un petit peu. Fait que, étant donné que moi, je prends du Viagra pis que j'ai jamais eu la COVID-19, ben, j'ai quasiment le goût de répondre Viagra. Dans mon livre à moi, le Viagra, ça me semble un excellent choix. Et maintenant, Gisèle, quelle réponse allez-vous nous donner? En tout cas, moi, je pense que avec le vaccin, on est en sécurité. Ciboire a clairement pas choisi le bon quiz, celle-là. Très bien, Gisèle. Maintenant, demandons à notre reptilien, quelle est votre réponse? Eh bien, nous, les reptiliens, ne connaissons absolument rien à votre culture. Mais le mot le plus étrange dans le choix de réponse auquel je dispose est le mot hydroxychloroquine. Donc, je vais y aller avec ça. Eh bien, maintenant que tout le monde a répondu à la question, il est grand temps d'aller au tableau pour voir qui l'emporte. Alors, à la question, qu'est-ce que scientifiquement vous protège le plus de la COVID-19? La réponse est... Bien entendu, la Labat 50 et l'équipe A remporte la première manche. Oh que oui! Oh oui! T'as même pas gagné pour de vrai! T'es même pas bon! Oh, fâchez-vous pas, c'est rien qu'un jeu, là. Maintenant, question numéro 2. Quel est le scientifique le plus crédible parmi les choix suivants? A. Richard Martineau. B. Le docteur Marquis avec sa théorie des vents dominants. C. Le docteur Didier Raoult. Ou D. Le docteur Horacio Arruda. On commence donc avec l'équipe A. Monsieur Rahan, veuillez nous dire quel scientifique semble le plus crédible.
Ben là, vu qu'il n'y a pas de choix de bière, puis il n'y a aucune marque de bière, rien, je connais pas aucun candidat que là-dedans, je pense que je vais... Hein, je pense que je vais dire Richard Martineau. Donc, à la rang, il va avec Richard Martineau. Et vous, Clinton, qui croyez-vous qui est le scientifique le plus crédible parmi ceux-ci? Là, moi, je connais tous les gars que t'as nommés. Seule affaire qui va différencier un plus que l'autre, c'est que Arruda, vu que ça fait longtemps qu'il fait ça, et il doit commencer à être pas pire. Fait que je vais dire Arruda. Mireille, c'est à votre tour. Ben, moi aussi, je pense que je vais dire Arruda parce que j'arrête pas de passer à la TV. Fait que s'il arrête pas de passer à la TV, ça doit probablement vouloir dire qu'il est bon. Très bien, Mireille. Maintenant, on va aller du côté de l'équipe B. On va aller voir Gustave. Quel scientifique croyez-vous qui est le plus crédible parmi ceux-ci? Gilles, si seulement t'avais idée à quel point que j'haïs ça quand que le chien du voisin vient sur mon terrain pis qu'il chie sur mes rosiers. S'il vous plaît, M. Gustave, on est en direct présentement à la télévision. Vous pouvez pas dire des choses comme ça. S'il vous plaît, veuillez juste répondre à la question. Bon, ok, là, je vais dire le docteur Marquis. Je l'ai déjà rencontré en psychiatrie. C'était mon patient. C'était pas fort. Donc, parfait. Maintenant, c'est au tour de Gisèle. Je vais vous avouer, là, Dr. Arruda, moi, je trouve que ça sonne bien. Puis en plus, là, l'humoriste pas drôle, là, Rachid Badouri, il avait dit que le Dr. Arruda, il faisait de la bonne job. Fait que je vais dire le Dr. Arruda. Donc, Gisèle a choisi le Dr. Arruda. Et qu'en pense notre reptilien national? Bien que tout à l'heure j'étais convaincu d'avoir la bonne réponse avec l'hydroxychloroquine, je me contenterai donc de dire que le professeur Didier Raoult est le plus compétent des quatre. Fuck, il est trop tard pour changer d'avis? Non, je suis désolé, Gisèle. Une fois que votre choix est fait, on peut pas revenir en arrière. Désolé. Ben voyons donc. Donc, à la question lequel des 4 scientifiques suivants est le plus crédible, la réponse est... Didier Raoult, bien évidemment, et le point va à l'équipe B. Là, je pense que Belrose, il commence à me prendre pour un clown, puis il passe pas en tout. Qu'est-ce qui se passe? Je suis où, moi, là? Je vois pas ici, moi. Tu sais que je commence à penser que c'est arrangé cette émission-là parce que Xavier Camus, il arrête pas de dire que c'est un imbécile, ce Didier Raoult. Et là, à un moment donné, on sait plus qui croire. Yes! Yes! On a un point! On a un point! Yes! Yes! Yes, sir! Yes! Yes, sir! Yes, sir! Es-tu annoying? Cela me semblait être le choix le plus évident car les 3 autres candidats me semblaient être de purs imbéciles. Je m'égare. Donc, comme nous avons eu un point du côté de l'équipe A et un point du côté de l'équipe B, nous devons aller en bris d'égalité. Guy Lepage a effectué un sondage auprès de 12 Québécois et Québécoises. Donc, je vais vous poser une question, et si votre réponse se retrouve dans mon tableau avec le plus haut pourcentage de réponses, vous remportez un hot dog! Alors, sans plus tarder, voici la question. Quelle est la meilleure méthode pour vous protéger de la COVID-19? On commence avec le reptilien. Pour moi, un choix semble évident. Le port du masque. Alors, pour un hot dog, est-ce que la réponse la plus populaire sera porter un masque? Malheureusement, mon ami reptilien, vous êtes éliminé. Et vous, Clinton le Clampin, quelle est la meilleure façon, selon vous, pour vous protéger de la COVID-19? Je vais te dire, Gilles, ce tour-ci, je suis pas mal sûr de ma shot. Écoute, je vais te dire, tester le plus régulièrement possible avec un test PCR. Alors, pour un hot dog, est-ce que la réponse la plus populaire est passer un test PCR? Hey, tabarnak, ça devient une crise de joke, cette émission-là, là. Non plus, donc 0 bonne réponse jusqu'à maintenant. Je suis désolé, Clinton, on va devoir vous dire au revoir. Donc, on est toujours en attente d'avoir une première bonne réponse. Donc, Mireille, est-ce que vous allez nous donner cette fameuse bonne réponse? Ben, je pense que je vais dire respecter le couvre-feu. Est-ce qu'on a respecté le couvre-feu? Non, là, je commence à être tanné, j'ai jamais les bonnes réponses. Malheureusement, on n'a toujours pas de bonne réponse. On va aller du côté de Gustave. Gustave, s'il vous plaît, veuillez nous fournir une bonne réponse. Quelle est la meilleure façon pour se protéger contre la COVID-19? Écoute-moi bien, jeune, je vais te répondre. Vacciner tout le monde, même ceux-là qui sont pas malades. Alors, pour un hot dog, est-ce que nous avons vacciné tout le monde, même le monde pas malade? Voyons donc, voyons donc! Non, non, non. Toujours pas de bonne réponse. Arrêtez pas de calice. Là, on serait rendu pas mal au stade où il faudrait briser la glace avec au moins une bonne réponse. Gisèle,
Êtes-vous en mesure de me fournir la bonne réponse? Moi, je dirais porter un condom. Mesdames et messieurs, ça me semble plutôt étrange comme réponse, mais pour un hot dog relish moutarde stimé, est-ce qu'au tableau nous avons la réponse? Un condom! Nous avons un condom, mesdames et messieurs! Mais attention, parce que nous avons seulement qu'un seul pourcent, ce qui veut dire qu'ailleurs dans le tableau, il y a un 99% possible. Qui a la chance potentielle de remporter un hot dog relish moutarde ce soir, c'est Rahan. Quelle est la meilleure façon de se protéger contre la COVID-19? Peut-être couper Radio-Canada puis couper TVA. Donc, couper TVA et Radio-Canada, est-ce que ça va être notre réponse la plus populaire, mesdames et messieurs? Oui! Nous avons un gagnant, mesdames et messieurs! Ketchup devra puis gagner un hot dog! Un hot dog! Un hot dog! Yes, sir, man! Un hot dog! C'est incroyable! Rahan remporte notre gros lot! Un bon hot dog stimé avec une saucisse molle! Une gracieuseté de la cantine à Belle-Rose! Alors c'est tout pour notre quiz Connais-tu ton complot? Revenez-nous la semaine prochaine avec 6 nouveaux candidats. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis hasta la vista! Je peux pas vous dire ça, c'est Colin Show. À la semaine prochaine.